Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va commencer notre deuxième vidéo sur l'utilisation de Microsoft Excel. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire des calculs dans le logiciel d'application Microsoft Excel. Donc ce tableau, on l'a saisi dans la vidéo précédente. Donc on a vu comment saisir des informations, comment modifier des informations, comment fusionner des cellules, comment colorer et encadrer des cellules. Aujourd'hui, on va essayer de faire des calculs. Donc, comme on a vu la dernière séance, que dans Microsoft Excel, il fait la différence entre le contenu d'une cellule. Donc, on a dit une cellule, elle est désignée par un nom. Donc, cette cellule, elle est appelée F8 et elle est désignée aussi par un contenu. Le contenu de cette cellule maintenant, c'est vide, c'est rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette cellule? On peut saisir une information de type texte et on peut saisir aussi une information de type nombre. Donc le texte, il est toujours aligné à gauche. On peut utiliser des nombres avec des symboles. Donc, elle est considérée comme un texte. On peut utiliser des alphabets avec des numéros. C'est un texte, ainsi de suite. Donc, on peut utiliser aussi des nombres. Le nombre, soit c'est un nombre entier ou décimal. Donc, pour les informations de type décimal, on a besoin de saisir la virgule. Donc, le texte, il est aligné à gauche et le numéro, ils sont alignés à droite. Mais attention, si vous saisissez par exemple dans mon ordinateur, si j'utilise le point, donc il est considéré comme un texte. Donc, on continue. Il existe un autre type d'information qui s'appelle les calculs. On l'appelle les formules. Ils sont appelés les formules. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une formule? Une formule, c'est une expression précédée par le signe égal et qui nous permet de faire un calcul. Par exemple, je veux calculer la somme de deux devoirs, le 12 plus le 10 et demi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser la plupart. Donc, ils font par exemple... Donc, automatiquement, pour calculer dans Microsoft Excel, on a besoin d'ajouter le signe égal. Donc, la plupart, ils font quoi après le signe égal? Ils écrivent 12 plus, par exemple, 10 plus 5. Est-ce que c'est correct? Donc, ils donnent la solution. Mais est-ce qu'il est correct? Donc, cette méthode, elle est fausse. C'est une méthode fausse. Pourquoi? Ça veut dire si j'ai commis une erreur pendant la saisie, par exemple, au lieu de 10,5, on a besoin d'utiliser 14. Donc, comme vous voyez, le résultat, il reste inchangeable. Donc, j'ai 12 et 14, mais dans l'opération, il existe 12 plus 10 et demi. Donc, c'est faux. Donc, pour avoir une relation entre les valeurs saisies et le calcul, donc qu'est-ce qu'on utilise? On n'utilise pas les contenus de cellules. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les adresses de cellules. Ça veut dire quoi? Donc, au lieu d'écrire 12, on a besoin d'écrire B2. Donc, soit vous écrivez, soit vous cliquez sur la cellule. B2 plus 14. Je dis 14, mais je clique sur 14, c'est C2. Donc, qu'est-ce qu'on dit à Excel ici? On dit, dans la cellule, prenez le contenu de la cellule B2 et prenez le contenu de la cellule C2, puis faire la somme. OK. Donc, il est calculé maintenant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut saisir la moyenne, calculer la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire la moyenne? C'est la somme de devoirs divisée sur le nombre de devoirs, c'est 2 devoirs. Maintenant, on va essayer de changer les valeurs. Donc, on a 26 et 13, ce sont les valeurs. Donc, on va les mettre, on va changer la mise en forme. Par exemple, gras avec une couleur rouge centrée. Donc, on va essayer de changer. Par exemple, je vais changer 12 par 10. Donc, comme vous voyez, automatiquement, Microsoft Excel, il actualise et calcule une autre fois les valeurs de la cellule D2 et la cellule E2. Donc, je vais modifier une autre fois. Je vais mettre, par exemple, 6.
donc automatiquement, il va changer les valeurs une autre fois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc, on va calculer le calcul de deuxième élève. Divisé par exemple sur 2. Est-ce qu'il existe une méthode simple et facile pour ne pas recalculer ou faire le calcul une autre fois pour chaque cellule? Oui, bien sûr, il existe ce qu'on appelle la recoupe. On va voir la recoupe dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Mais maintenant, on va essayer de faire seulement le calcul, ce qu'on appelle donc la formule. Donc, je vais continuer le calcul et après, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire une formule. Maintenant, je vais fusionner ces deux cellules. Pour fusionner, on utilise l'onglet Accueil, le groupe alignement, puis fusionner les cellules. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Égal la somme de 3 moyennes, 10 plus deuxième moyenne, plus troisième moyenne, divisé sur 3. Et c'est tout. Je vais faire la mise en forme une autre fois et centrer. Donc, pendant le calcul, donc c'est la moyenne des devoirs. Donc, pour les bulletins, on a toujours la moyenne, il est affiché sous forme un nombre décimal de décimales après la virgule. Est-ce qu'on peut modifier ça? Bien sûr aussi, oui. Donc, j'ai un nombre entier. Je vais le transmettre sous forme un nombre décimal. Dans l'onglet Accueil, le groupe nombre. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On fait le format. Donc, on formate les informations. Qu'est-ce que ça veut dire formater? Donc, par exemple, moi, j'ai un nombre entier. Je vais le rendre sous forme un décimal. Donc, ajouter un décimal par exemple comme ça. Donc, ajouter cet outil-là, il nous permet d'ajouter un décimal. Et cet outil-là, il me permet de réduire le décimal. Dans le cas de moyen général, on va réduire le nombre de décimales. Comme ça. Maintenant, on veut ajouter une autre feuille de calcul. Avant d'ajouter une feuille de calcul, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire la formule. Donc, la formule, comme on a dit, la formule, c'est une expression précédée par le signe égal. Mais cette expression-là, c'est quoi? L'expression, soit c'est une expression arithmétique, soit c'est une fonction. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé aujourd'hui? On a utilisé les expressions arithmétiques. Les expressions arithmétiques, ce sont 5 opérations: la somme, la division, la soustraction et l'élévation à la puissance. Donc, on a utilisé la somme, on a utilisé ici la division et on a utilisé ici les deux opérations, la somme et la division. On peut utiliser aussi la multiplication, on peut utiliser la soustraction et on peut utiliser la puissance. Ça, ils sont appelés les opérations arithmétiques. Et les fonctions, ce sont quoi? Ce sont des calculs prédéfinis dans Microsoft Excel. On peut les ajouter en utilisant la barre de formule. On peut les utiliser en utilisant la barre de formule. Donc, on va les voir dans la séance prochaine, Inch'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction? Maintenant, on va continuer. Donc, on a une seule feuille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le nom de la feuille? On peut le changer. Par exemple, je vais le nommer, par exemple, TP. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut changer la couleur de l'onglet de la feuille de calcul. Par exemple, je vais le mettre avec une couleur, par exemple, jaune. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut ajouter d'autres feuilles de calcul. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut les supprimer. Ainsi de suite. Donc maintenant, c'est tout pour cette séance et merci. Attendez-moi dans une autre vidéo, la 3e vidéo sur la recopie.